Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 7 octobre 2024 à 19h30. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, on vous offre à ceux qui sont présents une première période de questions. Donc, on vous demande, si vous avez des questions, de vous présenter ici au micro. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Kevin Soucy, enseignant à la cité étudiante de Roberval. Moi, ça ressemble à une affirmation, question et également proposition par rapport au skatepark, présentement à côté de l'Arena. Présentement, dans l'état où ce qu'il est, il est dangereux. Ça fait 20 ans qu'il existe, ce parc-là. J'étais à l'école, j'étais en secondaire 2. Maintenant, j'enseigne le secondaire 2. Quand il a été construit, les modules ont rentré dans le sol d'environ 6 pouces. Sont plus sécuritaires pour des jeunes. Ils n'ont jamais, en fait, été sécuritaires pour des débutants. Et là, présentement, le sport commence à reprendre de la popularité avec des parcs qui se construisent là, un peu partout dans différentes villes. J'ai fait une initiation skateboard, d'ailleurs, à l'activité de l'accueil avec 30 jeunes qui se sont présentés. Je fais du parascolaire avec 15 jeunes qui sont inscrits et qui viennent aux 2 semaines. C'est un sport qui prend beaucoup de popularité et j'aurais quand même des suggestions qui pourraient être bons pour la ville de Roberval, venant à l'idée de vouloir rénover cet endroit-là, comme ça a été fait dans certaines d'autres villes. Je crois que le terrain derrière le poste de police appartient à la ville, où il y aurait même présentement où est-ce qu'il est situé, ça pourrait être aussi un endroit qui pourrait être intéressant. Ça créerait un endroit pour que les jeunes puissent se réunir également le soir, qui pourrait être illuminé 24 heures sur 24. Ça a été prouvé statistiquement que ça pouvait diminuer le crime et le vandalisme dans les villes, dans les centres-villes. Ça, c'est la Tony Hawk Foundation aux États-Unis qui avait fait des recherches par rapport à ça. Donc, je propose que ça pourrait être intéressant qu'il y ait une pump track, un skatepark qui soit rénové, qui soit refait. Il y a des spécialistes, dont ceux-là qui sont venus à Saint-Félicien pour le refaire, qui existent, qui c'est des experts là-dedans, que on prend pas quelqu'un sur le fly qui est capable de faire ça. On prend vraiment des spécialistes pour faire ça. Puis c'est quelque chose qui coûte quelque chose à la construction, mais qui n'a pas de frais d'entretien. C'est que d'un coup que c'est fait, c'est fait. Ça serait bon pour nos jeunes. Ils n'ont pas vraiment d'endroit présentement où c'est un peu disparate un peu partout en ville. Je les vois déambuler en petits groupes une fois de temps en temps. Puis c'est des jeunes qui sont pas occupés, c'est des jeunes qui pensent à faire du mal. Ça pourrait aussi les éloigner du problème d'itinérance qui est grandissant un peu en ville. Au moins, ça les en mettrait un endroit proche d'un poste de police, d'ailleurs, qui serait sécuritaire pour eux autres. C'est un endroit aussi, quand on a un endroit comme ça rejoint, toute la jeunesse se rejoint au même endroit. Puis ça facilite beaucoup le travail des policiers également lorsqu'ils vont faire des tournées en ville pour savoir comment ça se passe, est-ce que c'est sécuritaire présentement. Donc, il y a juste des avantages à revoir ça, puis ça serait pas un luxe. Mais c'est à chaque printemps, maintenant, je m'en vais ramasser les vitres, parce que les gens tirent des vitres. Déjà que l'asphalte est magané avec de la vitre, c'est tout exfoliant. Là. Donc, je le fais par moi-même, puis quand j'y vais avec les jeunes, je leur montre des trucs pour pas qu'ils se blessent. D'ailleurs, il y a déjà eu une blessure, je sais pas si ça avait été au courant, il y a environ 1 an et demi, un jeune qui s'était cogné fort au skatepark puis qui a été hospitalisé. Donc, il faudrait pas qu'il y ait d'autres choses qui se passent comme ça parce que ça a comme sauté une génération. Là. Le skate, avant, il y avait toujours des vieux qui montraient aux plus jeunes comment y aller d'une manière sécuritaire. Là, présentement, ils arrivent là-dedans puis ils se lancent dans des modules qui sont pas sécuritaires pour eux. Puis c'était peurant, honnêtement, là, un petit peu par rapport à ça. Puis ça pourrait être intéressant. Là. Je sais que ça se fait pas, mettons, on construit de quoi tout de suite, là, mais il y a un bel endroit
à cet endroit-là pour faire quelque chose. Je sais qu'il y a du pickleball qui se donne là. T'sais, si on déciderait de faire là, le skatepark derrière le poste de police dans ce champ-là, on pourrait garder le coin pour faire un parc pour qu'il y ait des games de hockey, garder les terrains de pickleball qui sont là pour les personnes qui... De quoi d'intéressant au niveau des loisirs qui coûte de quoi à faire, coûte rien après ça. Donc, c'est un investissement qui est bon pour nos jeunes, qui est bon pour la ville. C'est un coin qui est tout neuf dans ce coin-là, à part ça. Moi, je le vois aller, ça fait 20 ans. Là. C'est comme... c'est des petits arbres qui poussent à côté des modules. Donc, c'était ça ma question. Suivant toutes mes affirmations, ça serait, est-ce que ça a déjà été pensé un peu par la ville là, de vouloir faire quelque chose à cet endroit-là? En somme, je peux vous répondre parce qu'il y a un projet de pomme track OK. qu'on a discuté depuis maintenant 1 an. On s'est même rendu à différents endroits pour regarder ça avait l'air de quoi et tout ça. C'est toujours là, mais au niveau du skatepark, bien écoutez, on va regarder dans quel état il est. Et on va prendre une décision suite à ça. Mais M. Soucy, j'aimerais bien ça que vous puissiez donner votre téléphone. Oui. Et puis, quand on sera là-dedans, parce que là, c'est sûr que l'hiver s'en vient, donc ça sera pas des travaux qui sont envisageables pour l'hiver. Mais j'aimerais ça communiquer avec vous s'il y avait lieu peut-être de former un petit comité avec quelques jeunes pour, avoir les idées puis regarder ça, ça serait intéressant. Qu'on se fasse Je connais encore quelques personnes là, qui connaissent ça un peu, là, puis il y a beaucoup de jeunes vieux qui recommencent à s'y remettre. On pourrait se faire 2-3 rencontres là-dessus, pour avoir les idées puis bien comprendre, bien noter. De notre côté, on va vérifier avec les travaux publics le niveau de sécurité du skatepark, là. Mais on vous dit, c'est des infrastructures pour les jeunes. Il n'y en a pas tant que ça, et ça a été soulevé également, d'ailleurs, par notre conseiller ici, Pascal, là, dernièrement. Donc, c'est éventuellement là, quelque chose qu'on va regarder. Donc, merci pour votre intervention. C'est ça, il y aurait des moyens de jumeler plein de choses. T'sais, du skate, aussi du skatepark, mais tu as du parc qui est street aussi. Tu peux avoir un parc qui a vraiment l'air d'un parc pour tout le monde, que ça peut être pour seulement juste flâner, mais que c'est des choses qui sont skatables. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. On ira frapper à la porte du centre de service scolaire pour avoir peut-être leur aide aussi, vu que c'est aussi leur jeune. Oui, ils sont un peu serrés dans les finances aussi. On est tous serrés, mais quand on regarde comme il faut, il y a moyen d'aller chercher des subventions en loisirs et tout ça. Mais tout ça est à mettre en place. Mais parce que moi, c'est sûr que s'il y a de l'ouverture de la ville à ce moment-là, lorsqu'on déciderait de se lancer là-dedans, je peux me lancer dans des collectes de fonds également là, qui pourraient faire en sorte que ça aille encore plus d'envergure. T'sais, on connaît des GoFundMe. Je pourrais aller écrire d'ailleurs à la Tony Hawk Foundation, que je sais qu'ils financent. Ils financent aux États-Unis. Peut-être que ça serait possible d'aller négocier un peu. Ils sont très ouverts par rapport à ça. Eux autres, ils veulent que le skate il reste au mondial. Puis ça reprend de la popularité avec ça. Maintenant, c'est aux Olympiques. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est en train de partir comme ça. Puis, il ne faudrait pas qu'il se remplisse le parc présentement dans l'état où ski. Ça ne voudrait pas qu'il y ait une blessure plate. Laissez votre numéro de télé, vos coordonnées, puis quand on va brasser le dossier, on communiquera avec vous. Mais merci beaucoup. Merci. Monsieur Soucy. Oui, une autre question. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Et vous? Oui. Dites votre nom, s'il vous plaît. Mathieu L'Espérance, citoyen de la ville de Roberval. On s'est déjà parlé une fois. Vous connaissez un petit peu mon attachement. Vous allez me parler du parc en avant du refuge des itinérants. C'est en plein ça. On m'entend parler tous les jours. Ah, là, il y a eu un incident cet après-midi. Il y a eu de la grogne. Ma question est simple. Juste, que comptez-vous faire vis-à-vis de la situation? Qu'est-ce que vous avez à date? En somme, là, on va regarder avec... parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le refuge, ils les sortent après le déjeuner le matin, puis ils les reprennent à 8 heures le soir. D'accord. Alors, ils traînent dans ce parc-là ou ailleurs. Qui est à côté. Là, on attend l'ouverture d'un local qui est dans l'ancienne pharmacie Uniprix, sous peu, qui va offrir une soupe populaire et des activités animées pour les itinérants, ce qui leur fera un endroit pour se rendre et pour recevoir des services.
en même temps, bien, on en a discuté justement tout à l'heure dans l'autre salle avant de s'en venir ici. On va devoir rencontrer les travailleurs de rue, les policiers, pour avoir une plus grande surveillance, puis faire en sorte qu'on ne tolère pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a installé une corde à linge aujourd'hui, qui a lavé son linge, puis qui a mis ça. Bien, écoutez, là, à un moment donné, il y a des limites, là. Donc, dès demain, moi, en entrant au bureau, là, je téléphone à Sergent Houle, et puis on va se mobiliser avec l'équipe EMIPIC pour tenter d'avoir une plus grande surveillance, puis de ne pas tolérer ce genre de choses. Je viens de passer juste à côté. Là, au moins, la corde à linge a été enlevée, le drap sur la statue. Fait que déjà là, c'est plus respectable. Tu sais, il y a aussi Que quelqu'un soit assis sur un banc, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Non. C'est public. Bien sûr. On peut toujours juger de son habillement ou juger de son apparence, mais bon, le jugement sera toujours là. C'est mais qu'on l'interaction commence à prendre possession des lieux, puis à s'installer, puis à mettre une corde à linge, puis à mettre son linge. Non, là, à un moment donné, là, tout le monde a des droits, puis ces parcs-là, ils appartiennent à tous les citoyens et les citoyennes, et c'est pas vrai qu'on va laisser un petit groupe influencer les autres parce que les gens ne veulent plus y aller, les gens ont peur et tout ça. Oui, justement, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se font interpeller. On va prendre le taureau par les cornes et puis moi, je vais demander, tu sais, c'est comme ça. À un moment donné, on a beau être tolérant, mais il y a des limites à la tolérance. Il faut aussi être tolérant pour les voisins qui sont autour. Alors, c'est sûr qu'on va faire une action. Là, Merci bien. Merci. Autre question. Monsieur, mon Dieu Seigneur, je vous trouvais tranquille, bonsoir. C'est bon. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas tout seul ce soir. Oui, commence à attirer du monde, c'est le fun. Bonsoir. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Hey, votre camion pompier neuf, c'est-tu vrai que c'est un 2008? L'année du camion, C'est un 2008. Hein? Celui-là que vous venez d'acheter, là. 2008, C'est un que nous 2008. dit. Il y a Que nous dit 16 notre ans. greffier. Ben oui. À cause d'abord qu'on n'a pas reparé le nôtre, il est aussi vieux. Non, le nôtre. Vieux pour non, vieux. le nôtre, je pense qu'il venait des États-Unis, si je me rappelle bien. Et c'est l'échelle qui est brisée. Et on n'est plus capable d'avoir de pièces pour ça. On a fait des recherches quasiment pendant 1 an de temps pour trouver ces fameuses pièces-là pour l'échelle. Puis là, on s'est dit, on ne peut pas arriver sur un feu dans un 2e ou un 3e étage, puis qu'on s'aperçoive que là, l'échelle brise sur place, puis qu'on perd des vies pour une raison comme celle-là. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu garder ou faire réparer notre ancien camion, parce que si on aurait pu le faire, on l'aurait fait. Oui, mais si vous changez l'échelle pour une autre échelle, Non, parce que Ça aurait coûté souvent moins cher c'est le système de base de l'échelle qu'on n'est plus capable de trouver. C'est ce système-là, le système qui tourne puis qui tient oui, l'échelle. c'est une là. couronne. C'est ça. Ils appellent ça une couronne. Ben, c'est ça. Mais cette pièce-là, on n'est plus capable. Puis elle est adaptée à ce camion-là. En tout cas, c'est ce qu'on nous a expliqué. Il n'y avait pas moyen de faire ça. Il se fait des camions de pompiers neufs, puis tout ça, puis on n'est pas capable, nous, à Roberval, d'avoir une couronne neuve. Non, parce que ça ne se faisait plus pour ce type de camion-là. Oui, monsieur. En tout cas. Apporter à votre attention, je suis allé voir le camion de pompier quand il est arrivé, puis je jasais avec le directeur du service d'incendie, puis j'ai fait le tour du camion, puis posé plein de questions. Le camion 2008, il est refait à neuf, de fond en comble. Il est au bout du jour, même un camion neuf d'aujourd'hui, un 2024, n'est pas plus équipé que ça. Tous les équipements sont flambant neufs, les pompes sont neuves, tout est neuf. Au complet. Oui, mais n'oubliez Il pas est que... au complet en neuf. Oui, mais n'oubliez pas là, que c'est un 16 ans. Si vous arrivez à notre log avec, là, vous perdez au moins 400 000 piastres Il est bon. d'évaluation. Il est bon pour 30 ans. Oui, c'est pas la question du 30 ans, là. C'est la question, si vous arrivez à notre log avec, vous perdez effectivement 400 000 piastres, fait qu'on perd à peu près 40 sur un camion, là. En tout cas, là, c'est fait, je voulais, on l'a, mais c'est rien pour ça. Voilà, c'est ça. Deuxième élément. Enfin, c'est pas la première fois que vous en parlez du camion de pompier. Non, Hein? non, parce que vous savez, il y a des camions, on en a eu beaucoup, puis que je sais un peu comment ça fonctionne. Oui, mais Mais on aurait acheté un flambant neuf, vous auriez été le premier à nous dire comment ça se fait que vous avez acheté ça neuf, ça coûte bien trop cher parce que vous trouviez déjà qu'il coûtait cher. Mais Non. voilà. Non, là, il y a une différence. Là, je vous dis à soir que votre camion, il y a 16 ans. Quand vous arrivez aux assurances, regardez, finalement, je vais en venir à là. Regardez, 16 ans, là,
Les assurances vont arriver et ils vont dire « Votre camion a 16 ans. » Fait qu'ils vont vous le dévaluer là, à mort. Parce qu'un camion, là, informez-vous, le fun, parce qu'on ne peut pas changer, c'est pas grave, c'est pas plus que ça, là. Il est assuré, M. Lalancette, ça c'est Oui, certain. oui. Ben, justement, Alors, il faut me parler de vos assurances, là. la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut savoir de quelle dévaluation qui a bénéficié vu que c'est un 2008? C'est ça votre question. En tout cas, là, c'est pour la bibliothèque, là. Le dernier conseil, vous avez dit que j'avais eu 1 200 000 des assurances. C'est bien pas beaucoup, ça. Mais non, mais c'est parce qu'il en reste une partie à avoir. On n'a pas tout eu les assurances, là. Oui, mais vous nous dites... Le 1 200 000 qu'on a eu, c'était pour restructurer, parce qu'il y a des poutres qui pouvaient tomber à cause qu'il y avait chauffé. C'était pour mettre en hivernation, parce qu'on ne pouvait pas commencer les travaux tout de suite. Alors, c'est toute la structure qui a été préparée, mise en hibernation, pour pouvoir ensuite partir en appel d'offres. Alors, l'assurance a payé une première partie, parce qu'ils n'ont pas le droit de payer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas reconstruit, sauf pour mettre en urgence, sauf pour les travaux urgents. Donc, l'assurance a payé cette partie-là des travaux urgents et on recevra l'autre partie quand la bibliothèque sera construite. Mais à cause que la Ville, il faut qu'elle emprunte 6 millions, là. Parce que quand on fait un emprunt, on est obligé de mettre la totalité. On est obligé de mettre la totalité. Mais on vous a déjà expliqué que sur ce 7 800 000-là, on avait 1 200 000 des assurances. On attendait une subvention du ministère de la Culture et que la Ville, elle, dans ses emprunts, elle avait une partie pour 4 millions quelque chose. Madame Boutin, j'ai raison? 4,7 millions. Bon, c'est ça. Alors, tout ce qui va être à recevoir ou ce qu'on a reçu est diminué du 7 800 000. Ce qui va rester, c'est la partie de 4,5 millions que la Ville va absorber. Mais ce n'est pas les assurances qui payent au fur et à mesure qu'ils repartent, comme ils font pour les maisons, n'importe quoi. Bien, ils ont payé ce qu'ils devaient payer pour les travaux d'urgence. Puis là, comme ça fait 1 an et demi qu'on attend ces subventions-là et tout ça, il n'y a pas de travaux qui s'est fait. Alors, ils vont payer quand on va faire les travaux. Ça, je comprends. Mais là, quand les travaux vont commencer, maintenant, au bout de 6 mois, que ça coûte 1 million, là, à cause qu'ils ont mis des affaires dedans, normalement, c'est les assurances qui payent. C'est pas la Ville à emprunter l'argent pour faire... Non. Les assurances vont nous payer quand la bibliothèque, hein? Bien, ils vont nous payer jusqu'à concurrence de ce qui reste à verser sur le montant que nous avions sur notre police d'assurance. Si le coût des travaux sont plus élevés que le montant de notre assurance, c'est normal que la Ville emprunte pour le reste. Ils ne paieront pas plus. Et puis là, ben, à l'heure actuelle, il faut qu'on s'entende avec notre assurance sur le montant qu'ils vont devoir nous verser par rapport à la soumission qu'on a reçue. Oui, mais c'est pas les assurances qui décident. Mais donc, vous vous dites, ah, ben là, on va rajouter ça. Ah, si vous rajoutez ça, là, ça va vous coûter de l'argent de vos poches à vous. Là, vous avez raison, M. Lalancette. L'assurance, là, elle, quand elle fait son évaluation du sinistre, là, elle regarde le prix que ça coûtait au moment où ça a été construit et elle regarde le prix que ça coûterait aujourd'hui de reconstruire la même bibliothèque, avec la même façade, les mêmes matériaux et tout ça. Mais tant qu'à construire une bibliothèque, on va la mettre au goût du jour, donc les dépassements, l'assurance ne l'absorbera pas, nous ne le paiera pas. Il va nous payer la partie qui reste à payer dans son évaluation totale qu'il a faite. Oui, c'est ça que je veux dire. Là. Vous savez, pourquoi de la Ville emprunterait? C'est correct pour le surplus. Mettons, c'est vous autres du paieraient, comme on disait, là, mettons, rajoute une pièce là, elle n'était pas là, cette pièce-là. Ça va coûter plus cher à la Ville. Non, c'est pas une dispute, là. Il faut que vous compreniez, parce que vous savez, j'ai passé au feu. Ah ouais, bon, puis mes assurances m'ont payé ce qu'ils ont dit ça allait coûter comme à la Ville, probablement. Oui, puis si vous mettez plus, parce que vous voulez plus, bon, à ce moment-là, c'est vous qui l'absorbez. C'est la même chose pour la Ville. Bon, OK. Bon, tantôt, le monsieur a parlé des itinérants. Oui. Pourriez-vous faire quelque chose ici en arrière, là, pour les itinérants, là? Parce qu'il y a une madame noire qui a passé là, puis je peux vous dire qu'elle s'est fait ramasser quelque chose d'aplomb. Vous êtes au jardin? Oui, monsieur le maire. Elle s'est fait ramasser pour vrai, là.
quelque chose de pas catholique, comme on dit. Oui, bon, on va faire la même chose. On va demander qu'est-ce qu'il y ait plus de surveillance. Mais là, vous comprendrez qu'on va avoir moins de monde qui traîne dehors. Là, l'hiver s'en vient. Fait que, Mais en parlant des itinérants, c'est-tu moi qui rêve, M. le maire? Mais il me semble qu'on en a plus qu'on en avait, hein? non, on n'a pas plus qu'on en avait. C'est sûr. On a des nouvelles personnes, mais il y en a qui partent. Il y en a qui décident de s'en aller à Chicoutimi, il y en a d'autres qui retournent à Québec, il y en a d'autres... Bon, on a notre monde régulier Roberval, là, Oui. itinérant régulier. Et de temps en temps, on a des gens qui viennent d'Aubaine-Joanne, sont là Oui, ça, quelques ça, semaines, ça, un ça, mois, ouais. 2 mois, ils repartent. Puis bon, il y a comme un roulement, mais on n'en a pas plus. On n'a pas d'augmentation. Parce qu'il y avait une rumeur qui circulait dans Roberval qu'il y avait un autobus qui est arrivé de Montréal puis qui était débarqué 20 itinérants. C'est pas vrai. Non, non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas Non, ça. c'est à cause de moi, T'sais, là, j'en ai vu, j'avais comme à Marina, j'en ai vu sur en arrière, puis il y en avait à Pointe-de-Scout un peu, puis à ouais, puis vous Pointe-de-Scout, ça savez, a baissé, il y en a moins. monsieur Lalancette, dans ce groupe d'itinérants-là, là, il y en a 2, 3 qui mènent le yard, les autres sont bien tranquilles. Ah, C'est ceux-là, c'est avec ceux-là non, qu'on non. a une difficulté, parce que même quand ils ne respectent pas les règles du refuge, ils les mettent dehors. Alors, comprenez, là, c'est ces 2, 3-là que nous, on veut que la sécurité puisse avoir plus en observation pour éviter justement ce que vous nous racontez, là, que la dame s'est fait ramasser là, en arrière ici. Là. C'est parfait, M. le maire. Merci, M. Merci, Lalancette. monsieur. OK, avant d'accepter l'ordre du jour, j'ajouterai un point en 5.4.4, le point suivant, c'est-à-dire objet, soumission APP 2024-017 sur invitation, remplacement des portes de garage de la caserne incendie. Donc, avec l'ajout de ce point en 5.4.4, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. Langevin, merci. Maintenant, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024. Donc, je prendrai une proposition. Mme Esther Saint-Pierre, merci. En administration générale, donc je vais céder la parole à Mme Sanson, notre directrice générale. En 4.1, entente intermunicipale de partage de services informatiques. Oui. Attendu les besoins de la MRC du domaine du Roi et de la ville de Roberval en informatique et l'opportunité de mettre en place un partage de services pour répondre à leurs besoins, attendu le projet d'entente intermunicipale visant la fourniture d'un service de soutien informatique par la ville à la MRC, attendu que le comité des ressources humaines de la ville de Roberval recommande la mise en place de cette entente, j'aurais besoin, Monsieur le maire, d'un proposeur pour autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale de partage de services en soutien informatique à intervenir entre la MRC et notre ville et vous autoriser ou autoriser le maire suppléant et moi-même à signer la dite entente. Proposeur, Mme Laroche, merci. Je laisse la parole à M. Langevin en ressources humaines. Donc, 4.2.1, embauche d'un nouveau pompier à temps partiel, service de sécurité incendie. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur de service de sécurité incendie de Roberval, le conseil municipal procède à l'embauche de M. Michael Côté à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ça à compter du 29 octobre 2024. Les conditions de travail de M. Côté sont celles prévues à la convention collective actuellement en vigueur et sa date d'entrée et son ancienneté débutera à compter de son entrée en fonction, soit le 29 octobre 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.2, fin de la période d'essai de M. Michel Ouellette, poste-cadre de directeur du service de l'urbanisme. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil de la ville confirme M. Michel Ouellette au poste de directeur du service de l'urbanisme et procède à l'abolition de l'ancien poste de M. Ouellette du poste syndiqué de coordonnateur de l'urbanisme. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.3, fin de la période d'essai de M. Francis Fortin, poste-cadre de directeur de service aux travaux publics. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil de la ville confirme M. Francis Fortin au poste de directeur du service des travaux publics et procède à l'abolition du poste cadre de surintendant des travaux publics. C'était l'ancien poste à M. Fortin. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. En 4.2.4, fin de la période d'essai de Mme Joanie Bouliane, poste syndiqué de technicienne en santé et sécurité au travail. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil de la ville confirme Mme Joanie Bouliane au poste
de technicienne en santé et sécurité au travail. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci. En 425, maintenant, fin de la période d'essai de M. Simon-Pierre Simard, poste cadre de directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le Conseil confirme M. Simon-Pierre Simard au poste de directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu. Fait que j'en fais la proposition. En 426, création d'un poste permanent de technicien en support informatique et modalité de partage intermunicipal des ressources affectées au service des technologies de l'information de la Ville de Roberval, donc autorisation de signature de la lettre d'entente 2024-04. Oui, c'est en lien avec la proposition que la directrice générale vous a présentée tout à l'heure, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2024-04 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique afin de procéder à la création du poste de technicien en support informatique et d'établir les modalités de partage intermunicipal des ressources affectées au service des technologies de l'information de la Ville de Roberval. Fait que j'en fais aussi la proposition. Merci. Toujours avec vous, Finances et Trésorerie. Donc, en 431, acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 4 septembre au 30 septembre 2024, comme si elle était ici au long reprosite. Total des comptes au fonds général pour un montant de 379 213,17. Le règlement de la rue Scott, le 7099,71, règlement rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 424 914,45. Le règlement sur les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 26 459,77. Règlement stabilisation des berges pour la plage, un montant de 5 989,48. Et le règlement pour divers travaux d'infrastructure pour un montant de 8 787,77. Pour un grand total à payer au Fonds général et des règlements pour un montant de 852 464,35. Et le total des salaires du mois de septembre pour un montant de 534 352,28. Fait que je vais en faire proposition. Merci. En 433, en 432, dépôt du rapport de dépenses selon les règlements 22-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 4 septembre au 30 septembre 2024 et du rapport des commandes engagées au 30 septembre 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt. Merci. En 433, maintenant, dépôt de résultats financiers intérimaires 2024 révisé au 31 août. Oui, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2024 révisés produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 31 août 2024. En 434, Union des municipalités du Québec, donc le sommet sur la démocratie municipale 2024, 75 $ de taxes en su. Oui, que le conseil municipal de la Ville autorise M. le maire Serge Bergeron à prendre part au sommet sur la démocratie 2024 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra à Québec le 17 octobre 2024. Le coût de l'inscription est de 75 $, les taxes sont en su, payables à l'ordre de l'UMQ, et le conseil autorise les dépenses inhérentes. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.4, greffe et affaires juridiques, donc je cède la parole à Maître Bouchard. 4.4.1, l'adoption 24-21, modifiant le règlement 2018-22, établissant un programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape concernant ce processus d'adoption du règlement. Un avis de motion a été donné le 9 septembre 2024. Toute la documentation a été dûment fournie aux membres du Conseil avant la présente séance. Donc, des copies ont été également mises à la disposition du public avant la tenue de notre séance. Ce règlement que nous adoptons ce soir a pour but, d'une part, de déterminer le montant de l'enveloppe disponible pour ces différents programmes. Le montant de l'enveloppe est fixé à 120 000 par exercice financier et on vient reporter la fin du programme au 31 décembre 2025 au lieu du 31 décembre 2024.
Il n'y a pas eu de changement par rapport au projet de règlement qui a été déposé à la séance du 9 septembre. Donc, on adopte sans changement ce règlement et il sera soumis à un registre qui se tiendra le 22 octobre prochain de 9h à 19h sans interruption. En de proposition, Mme Laroche, merci. Je suis en 4.4.2, adoption du règlement 2024-23 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, donc c'est le règlement 2018-9, de manière à ajouter au groupe d'usage résidentiel permis dans la zone commerciale 1CO les habitations multifamiliales et de porter le nombre maximal d'étages permis à 3. Oui, nous en sommes aussi à la dernière étape concernant l'adoption de ce règlement. Donc, il n'y a aucun changement entre le règlement que nous adoptons ce soir et le second règlement qui a été adopté par le Conseil en date du 9 septembre dernier. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, ce règlement vise à ajouter au groupe d'usage résidentiel permis dans la zone commerciale ECO, qui se trouve à être la zone située entre l'ancienne quincaillerie Pilote et Simard, le motel Roberval, la voie ferrée et le boulevard de Lens. Donc, on vient autoriser les habitations multifamiliales et de porter le nombre maximal d'étages permis à 3. Ça me prendrait une proposition. Pascal Gagnon, merci. L'adoption du règlement 2024-34 concernant la prévention aux incendies. Oui, donc il n'y a pas eu de changement non plus entre le règlement que nous adoptons ce soir et le premier projet de règlement adopté lors de la séance du 9 septembre dernier. Ce règlement vise, entre autres, à venir intégrer certaines dispositions du Code de la sécurité du Québec en matière de prévention incendie sur le territoire de la ville de Roberval. Donc, ça me prendra une proposition. Mme Esther Saint-Pierre. En 4.4.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-25 portant sur la gestion contractuelle. Oui. Donc, c'est la première étape du processus concernant... Oui, c'est correct. Vous dites? J'ai sauté 4.4.4. Okay. Adoption, il faut toujours que j'en saute un, vous le savez. Donc, Adoption du règlement 224-36, modifiant le règlement 221-40. 2021-40 relatif aux nuisances. Oui. Donc, il est important. Encore une fois, il s'agit de la dernière étape concernant ce processus d'adoption de règlement qui vise à venir modifier notre règlement sur les nuisances pour inclure un article à notre réglementation qui permettra dorénavant donc aux intervenants sur le territoire de délivrer des constats d'infraction aux propriétaires des immeubles qui tolèrent que leurs locataires constituent des nuisances là, sur le domaine public. Il s'agirait donc un proposeur pour adopter ce règlement. Proposition, M. Langevin, merci. On arrive à 4.4.5 maintenant, donc avis de motion du 2024-25 portant sur la gestion contractuelle. Oui. Donc, c'est la première étape concernant l'adoption de ce règlement-là qui vise, entre autres, à adopter un nouveau règlement portant sur la gestion contractuelle de façon à se conformer aux nouvelles exigences du gouvernement et on dépose le projet de règlement par la même occasion. Le règlement sera adopté à la prochaine séance du Conseil. Merci. Ça me prendrait quelqu'un... Un proposeur, ouais. Pascal Gagnon, merci. Pascal, tu vas garder la parole. Loisirs, sport et famille, 511. Location d'espace à bureau à la Maison de la famille, Éveil Naissance, édifice Place de la Traversée. Oui, donc il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de louer à l'organisme Maison de la famille Éveil Naissance des espaces à bureau situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la Place de la Traversée, 6 au 1130 du boulevard Saint-Joseph à Roberval, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail soumis aux membres du conseil et que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par les présents autorisés à signer le dit bail à intervenir par acte sous seing privé. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Il n'y a pas de point en culture. Je passe en vie communautaire avec Mme Esther, 531, programme de rénovation des habitations à loyer modique HLM, volonté municipale. Oui, Monsieur le maire, considérant l'expiration des ententes concluses à la construction des habitations à loyer modique avec le gouvernement fédéral qui nous permettrait de bénéficier de l'appui financier de la Société canadienne d'hypothèques et de logement afin d'effectuer des travaux de rénovation des HLM.
Considérant l'opportunité d'obtenir des sommes afin de rénover les HLM grâce au nouveau programme de rénovation des HLM de la Société d'habitation du Québec. Considérant les travaux nécessaires selon l'Office d'habitation des Cinq-Fleurons, lesquels sont portés par l'Office d'habitation Janois, afin de remettre en état l'ensemble immobilier de la SHQ numéro 1848, projet spécial Saint-Jean-50 logements. Considérant la volonté de la Ville de fournir aux locataires de HLM et de leur secteur des logements en bon état, considérant la capacité financière limitée de la Ville, considérant que l'ancien programme de rénovation des HLM permettrait de capitaliser la contribution de la Ville, considérant que le PRHLM exige une contribution municipale de 10 % du coût total des travaux payable à la fin de la réalisation de ceux-ci. Considérant que la Ville désire que la SHQ prenne en considération leur capacité financière afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état des HLM, par conséquent, il est proposé par les conseillers présents et conseillers présentes que la Ville de Roberval confirme à la SHQ la volonté de la Ville de Roberval de participer à la réalisation des travaux nécessaires afin de remettre en état les HLM visés par la demande déposée dans le PRHLM, seulement dans l'optique où la SHQ mettra en place un programme de financement permettant de capitaliser la contribution municipale ou tout autre modèle de financement tenant compte de la capacité financière de la Ville. Confirmera son engagement final au projet lorsque la SHQ fera parvenir les modalités de financement et de contribution municipale et qu'elle le jugera acceptable. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je passe la parole à Mme Laroche. En sécurité publique, 541, autorisation de fermeture de rue, fête de l'Halloween, le jeudi 31 octobre. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil, la Ville de Roberval autorise la fermeture de la partie du boulevard Saint-Joseph, comme vous venez de le dire, pour la fête de l'Halloween, de l'avenue Saint-Angèle à Saint-Alphonse, le jeudi 31 octobre, de 17h30 à 20h. C'est une proposition. Merci pour la proposition. 542, règlement 2021-01 concernant les animaux, ordonnance à examen vétérinaire. Merci. Donc, attendu l'article 35 du règlement 2021-01 concernant les animaux, qui prévoit que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Étant donné qu'une chienne de race labrador de couleur blonde répondant au nom de Kaila a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en août 24, elle a infligé une blessure par morsure à une jeune fille et que cet incident constitue une récidive en moins d'1 an, le Conseil est d'avis que la chienne susdit peut constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le Conseil ordonne donc que le chien, si après, si déçu, soit soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par un médecin vétérinaire à déterminer afin que son état et son degré de dangerosité soient évalués. Il est en outre résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien de la chienne de prendre lui-même son rendez-vous auprès d'une clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne le rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date, de l'heure et du lieu où il devra se présenter avec sa chienne pour le dit examen, ainsi que des frais qu'il devra débourser pour cet examen. C'est une proposition. Merci. Je suis en 543, règlement 2021-01 encore concernant les animaux, ordonnance, examen vétérinaire. Donc, dans le même ordre d'idée, un chien de race boxeur de couleur fauve répondant au nom de Brutus et une chienne de race boxeur de couleur fauve également, répondant au nom de Bella, ont fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en août 24, ils ont démontré des comportements d'agressivité en fonçant à toute vitesse sur le terrain des voisins, en aboyant et en montrant les crocs. Le Conseil est donc d'avis que les chiens susdits peuvent constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique. Donc, les chiens ci-dessus mentionnés devraient être soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par un médecin vétérinaire à déterminer afin que leur degré de dangerosité soit évalué. C'est une proposition. Je vais quand même me permettre de rappeler aux citoyens et aux citoyennes, il y en a qui nous abordent sur la rue, il y a des gens qui promènent leurs chiens sans laisse sur la rue.
Il y a des gens qui ont peur des chiens, il y a des gens qui ont des gros chiens et qui n'ont pas de laisse. Le règlement dit que vous devez garder vos chiens en laisse, peu importe la grosseur, lorsque vous les promenez. Et le règlement dit également que même dans votre cour, là, bien, les chiens, les voisins doivent être protégés par rapport aux animaux. Alors, quand un voisin sort de sa maison et que les deux chiens partent après parce qu'ils ne sont pas tenus en laisse ou ce n'est pas clôturé, bien, vous vous exposez à des amendes parce que ça ne correspond pas au règlement. Donc, je vous demande votre collaboration, s'il vous plaît. C'est très important, c'est pour la sécurité des gens. On a un point qui s'est ajouté, donc l'émission APP 2024-017 sur invitation. Donc, c'est une soumission pour le remplacement des portes de garage de la caserne de pompiers. Merci. Donc, attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 4 de nos fournisseurs et que seulement 2 soumissions ont été déposées relativement à cet appel d'offres, soit le fournisseur 9108-6223 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Porte Saguenay-Balzac à Saguenay pour un montant de 66 405 taxes en su, et Denis Neptune faisant affaire sous le nom de Porte ND de Mastoyache, 61 000, mais la demande était non conforme, la soumission. Donc, attendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement et de l'assistante trésorière en date du 1er octobre 24, attestant la conformité de la soumission déposée par la Société 9108-6223 Québec Inc. Il est donc proposé que le Conseil de la Ville considère la seule soumission reçue conforme et octroie à la Société Porte Saguenay-Balzac pour un montant, comme on a dit, de 66 405 taxes en su, le contrat pour le remplacement des portes. De plus, le Conseil autorise la directrice des affaires des finances et trésorières à effectuer le paiement de la dépense à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, je passe à la rubrique Travaux publics et en l'absence de M. Maltais, je vais demander à M. Langevin de faire le point 611. Annulation de l'appel d'offres public SAAO. C'était M. Pascal. Pardon, M. Pascal, pardon. Annulation de la période d'offres publiques SAAO, service professionnel d'ingénierie, réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public publié par le système électronique d'appel d'offres, SEAO, pour les services professionnels d'ingénierie réfection de l'avenue Bergeron, McNicol, Morin et Dubois, 4 soumissions furent déposées, dont celle de Tetra-Tech QI Incorporé, Groupe Conseil CHG Incorporé, 93 41 74 18 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de MSH Service Conseil, Mageco LMG. Considérant la clause de réserve prévue à l'article 1.13.04 du document Régie, instruction aux soumissionnaires ainsi que notre règlement sur la gestion contractuelle permettant à la Ville de rejeter l'ensemble de toutes les soumissions, notamment lorsqu'il y a des motifs de croire que l'intégrité du processus est compromise. Le rapport déposé par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière, il est proposé que, sur recommandation de la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière, le Conseil municipal de la Ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues, annule l'appel d'offres APP 2024-009 et autorise celle-ci à retourner en appel d'offres ultérieurement pour les services d'ingénierie pour la réfection de l'avenue Bergeron et des rues McNicol, Morin et Dubois. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, je vais passer la parole à Mme Laroche au niveau de l'urbanisme. En 6.2.1, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Saveur du Verger, demande d'autorisation. Merci. Donc, attendu que la Société 9231-2131, Québec Inc. faisant affaire, comme vous l'avez dit, sous le nom Saveur du Verger, et dont M. Jean-Marc Bouchard est l'un des actionnaires et administrateurs et propriétaire d'un ensemble de terrains en placement contigu ou réputé contigu dans le secteur du boulevard de l'Ange, d'une superficie approximative de 64,4 hectares, attendu que les susdits lots se retrouvent en zone agricole permanente, qu'aucun droit acquis ne peut être invoqué en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et qu'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole est requise pour en permettre l'aliénation, attendu que la Société a déposé une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ dans le but d'obtenir l'autorisation d'aliéner les dits lots en faveur de M. Bouchard d'une superficie approximative de 0,43 hectares pour une utilisation à des fins agricoles, soit pour la culture des sols. Le Conseil appuie donc la demande d'autorisation pour l'aliénation de ces lots.
Et cette demande est appuyée par les motifs suivants. Le potentiel agricole du lot est très faible et présente des facteurs limitatifs, modérés, sérieux et graves occasionnés par le relief et la basse fertilité. Les possibilités d'utilisation à des fins agricoles sont possibles, mais limitées par la tenue parcellisée du secteur, de l'exiguïté du terrain visé par la demande et de son enclavement entre l'emprise de la voie ferrée et le lac Saint-Jean. L'aliénation n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultantes de l'application des lois et des règlements, notamment en matière d'environnement, compte tenu que le futur acquéreur désire utiliser le terrain encore à des fins agricoles. L'aliénation n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole robervalloise, d'autant plus que la parcelle est actuellement utilisée pour la culture des sols. De plus, la demande ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis et au cadre normatif applicable à cette zone. Et la municipalité n'a pas à faire la démonstration requise à l'article de la 58.2 de la Loi de la protection du territoire et des activités agricoles, compte tenu que les activités projetées résultent d'une annihilation sont à des fins agricoles. C'est une proposition. Merci pour la proposition, Mme Laroche. Donc, je passerai directement à Maître Bouchard au niveau de la correspondance. Oui, nous commencerons par les mouvements concernant notre aéroport pour la période du 1er au 31 août dernier. Pour les appareils monomoteurs, nous avons 24 mouvements, 26 mouvements pour les multimoteurs, 7 turbopropulseurs, 15 CL-215-415, 62 hélicoptères pour 134 mouvements commerciaux. À cela s'ajoutent 20 mouvements en lien avec les écoles de pilotage, 48 mouvements en lien avec les propriétaires privés, ce qui totalise 202 mouvements dans cette période pour un total de 44 passagers. Et nous avons une carte de remerciement qui vous a été délivrée aujourd'hui au nom des bénévoles de la Croix-Rouge qui vous remercient pour toute l'aide lors des barrages routiers du 30 août dernier. Grâce à vous, ils soulignent qu'ils ont amassé de l'argent pour soutenir les personnes qui seront au cœur d'un sinistre pour les prochains temps. Donc, c'est tout. Merci, M. Bouchard. On est dans le dossier des élus. Donc, en 9-1, Mme Saint-Pierre, Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean et grand frère, grande sœur du domaine du Roi. Oui, Monsieur le maire, entendu que le 22 juin au 2 septembre 2024, la Ville de Roberval mettait à la disposition des propriétaires de véhicules récréatifs une halte VR comprenant 30 emplacements gratuits à la Pointe-Côte, qu'un système de contribution volontaire a été instauré à la dite halte pour la saison 2024, que cette initiative avait pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir des organismes communautaires locaux dans la poursuite de leur mission. Cette initiative a permis d'amasser une somme de 2 050 $. Il est donc proposé que la Ville de Roberval verse au Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean et aux grands frères et grandes sœurs du domaine du Roi une contribution financière respective de 1 025 afin de soutenir ces deux organismes dans leur poursuite de leur mission. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Je vais passer la parole à M. Gagnon en 9-2, activité bénéfice de la gastronomie d'ici au profit de la Fondation du Havre du Lac, plan de partenariat. Oui, donc il est proposé, la mission du Havre du Lac, évidemment, est de permettre à la personne atteinte d'une maladie incurable qui est arrivée à une phase palliative et ou terminale de sa maladie, de vivre cette étape en compagnie de ses proches dans le respect, la dignité et de soulagement de ses souffrances. Donc, dans ce cadre-là, il est proposé que les conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean une somme de 500 $ à titre de partenaire généreux afin de soutenir la maison de soins palliatifs Le Havre du Lac-Saint-Jean dans la poursuite de sa mission. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 9-3, motion de félicitations à la Commission de la culture. Mme Laroche. Oui, merci. Donc, le Conseil adresse une motion de félicitations aux membres de la Commission de la culture pour leur implication concernant l'élaboration de la nouvelle politique culturelle. Un travail colossal en passant. Félicitations. Merci. En 9-4, motion de félicitations au comité organisateur des Journées de la culture. Mme Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire, la Ville de Roberval adresse une motion de félicitations au comité organisateur de la Journée de la culture, édition 2024, pour la belle programmation offerte à toute la population de Roberval. Merci. Et en 9-5, Club nautique de Roberval, aide financière, M. Langevin. Oui, M. le maire, que le conseil municipal verse la somme de 500 $ au Club nautique. C'est 5 000.
Pardon? 5 000. 5 000, excusez. OK, je recommence. Que le conseil municipal de la ville verse la somme de 5 000 au club nautique de Roberval, incorporé en guise de contribution de la ville, dans le cadre du projet qui consiste à valoriser et à reconnaître l'apport des membres fondateurs de cette organisation, en capturant leur témoignage à travers une série de capsules vidéo. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci. Je suis à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, présentez-vous au micro comme tout à l'heure. Oui, madame? Hop, ça prend... Oui. Je m'intéresse au projet de restauration de la bibliothèque. Puis, l'image qu'on voit devant, j'aimerais peut-être ça voir plus de choses. Est-ce qu'on peut voir les plans ou d'autres photos à un moment donné concernant le projet de la bibliothèque? Bien, en fait, je vous dirais quand le contrat sera octroyé et qu'on sera en étape d'avancement, ça pourrait être possible. D'accord. Parce que là, je voyais comme un parc à côté, puis là, je me demandais, vu qu'il y a la caisse populaire, fait que là, avec l'entrée, je m'intéressais un petit peu à quoi ça ressemblerait, mais il n'y a pas moyen de savoir un peu plus. Plan du parc. Bien, en fait, le plan n'est pas définitif, mais ce qu'on peut vous expliquer, c'est que c'est une discussion, une collaboration avec la Caisse populaire qui voulait voir ce stationnement-là sens unique revu. Et la bibliothèque, si vous avez remarqué les images, la porte principale de la bibliothèque donnera sur le côté comme ça de la bâtisse et non plus sur la rue Saint-Joseph, sur le boulevard Saint-Joseph. Et donc, en discussion avec la Caisse populaire, on a convenu que le terrain de stationnement ne serait plus. Ça serait un parc vraiment pour permettre aux gens, il y aura même une grande porte patio, si on le voit sur l'image, pour passer de la bibliothèque à ce parc, pour en faire des activités, puis de la lecture libre aussi dans le parc, puis que pour les employés de Desjardins puissent aller aussi dans le parc. C'est ça, je trouvais ça très intéressant. Les espaces de stationnement à l'arrière seront revus pour pas que les clients de Desjardins ne perdent d'espace de stationnement. D'accord. Fait qu'il n'y a pas encore pour l'instant. Oui. En somme, il y a des plans d'architectes, là. D'abord, les deux images que vous voyez sur la bibliothèque viennent des plans d'architectes. D'accord. Mais en même temps, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas octroyé, parce que pour octroyer le contrat au soumissionnaire qui a été retenu, on doit avoir la subvention du ministère de la Culture. Donc, dès qu'on a cette subvention-là, on va octroyer le contrat et après, on pourra peut-être, si possible, là, après vérification, peut-être montrer plus d'images sur notre site. Peut-être que ce n'est pas tout à fait définitif, c'est ça que vous me dites? Bon, bien, je vous remercie quand même. Il n'y a rien de caché là-dedans, c'est juste une règle à suivre. Non, parce que je trouvais ça très intéressant. Je vous remercie. Merci. Oui, madame, je vais vous demander de vous nommer, s'il vous plaît. Joanne Gagnon. Oui, Mme Gagnon, vous écoute. Oui, moi, c'est concernant le règlement concernant les animaux. Vous avez passé tout à l'heure 5.42 et 5.43. Puis moi, j'ai fait une plainte aussi concernant un chien qui a tué mon chat. Et puis, je voudrais savoir si, vu qu'elle n'est pas là ce soir, est-ce qu'elle devait être au prochain conseil? On pourra l'inviter à communiquer avec nous autres personnellement, puis on traitera du dossier. Communiquer avec Maître Bouchard à la Ville personnellement demain qui pourra vérifier tout ça avec vous, OK? Parce qu'habituellement, quand on reçoit une plainte, elle est traitée. Donc là, ce soir, je ne peux pas vous répondre où ça en est rendu, mais si on a vraiment reçu la plainte, et M. Bouchard va vous donner les informations. Oui, parce que moi, j'ai fait la plainte directement au refuge animal à Roberval. Et puis la dame, Mme Bouchard, elle m'a dit que la plainte pouvait être faite par la Ville aussi, là, concernant, surtout pour faire examiner le chien. Là, mais est-ce que, M. Maître Bouchard, est-ce que ça transite, quand il y a une plainte au refuge, directement à la Ville ou s'il faut que la personne vienne faire une plainte à la Ville? C'est sûr que là, c'est un dossier personnel. Tu sais, j'inviterais vraiment Mme Gagnon à m'appeler. D'ailleurs, on s'est parlé aujourd'hui, Mme Gagnon. Justement. Mais tu sais, je préférerais peut-être la rencontrer en privé pour lui expliquer le processus. J'en ai déjà fait part un peu aujourd'hui, là. C'est que demain, si vous voulez, on pourra se reparler. Je vais vous téléphoner. Oui, appelez-moi, il n'y a pas de souci. Bien, merci beaucoup. Parfait. Bonsoir. Bonne soirée, madame. D'autres questions? Alors, je prendrai une personne pour lever l'Assemblée. Madame Laroche, merci.
Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. On était plus nombreux ce soir. Ça fait changement que d'avoir les mêmes personnes, pas parce qu'on vous aime pas, mais c'est agréable de voir qu'il y a des citoyens qui s'intéressent à certains sujets et tout ça. Donc, on vous invite à revenir. Lorsqu'on a des projets de règlement ou des trucs comme ça, il y a toujours des consultations publiques où vous pouvez venir vous exprimer votre accord ou votre désaccord. Mais je pense que depuis 3 ans, Maître Bouchard, c'est arrivé peut-être 2 fois qu'on a eu du monde. C'est peu fréquent. Oui, c'est peu fréquent. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. On se retrouve, au prochain conseil qui est le 28 octobre. 28 octobre. Je pensais que c'était le 19. Le 19, c'est notre plénier. OK. Alors, je vous invite également... Oui, parce qu'on déménage juste le 28 octobre. Alors, on ne pourra pas vous accueillir. Le 28, c'est le premier étage, puis le 3e étage qui déménage, puis le 29, c'est le reste du groupe. Alors, le conseil de novembre, par contre, on va être prêt à vous accueillir. Puis il va y avoir une porte ouverte là pour informer la population, ceux qui vont vouloir venir voir les locaux de notre mairie, où on retourne le 28 octobre. Vous surveillerez les publicités là, sur le site web de la ville de Roberval. Alors, il va y avoir une invitation à venir pour ceux qui s'intéressent visiter. Et je vous rappelle également qu'il y a une nouvelle activité de spectacle à Roberval. Donc, on appelle ça l'apéro chaud. Alors, un jeudi par mois, on y présente ici à la salle Lionel Villeneuve un 5 à 7 en vous présentant des artistes locaux, des artistes régionaux, afin de vous les faire connaître et afin que vous puissiez venir les encourager, parce que ce sont nos artistes. Il y en a déjà plusieurs que vous connaissez à travers ces artistes-là, mais ça serait intéressant que vous puissiez venir encourager nos artistes locaux. Et il y en aura comme ça là, tous les jeudis jusqu'au printemps. Donc, surveillez la programmation. Tout ça est sur notre site web. Merci, bonsoir.